Pourquoi tes messages LinkedIn restent sans réponse? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de partir dans ce sujet, je m'appelle Taïna, j'ai 10 ans d'expérience dans la vente et je coach aujourd'hui les entrepreneurs comme toi à prendre en main leur prospection, à ne plus dépendre du bouche à oreille et à rendre leur activité pérenne sur le long terme. Donc si jamais ce sujet est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à Prospection sans pression, ma chaîne qui aborde ce sujet toutes les 2 semaines de manière totalement gratuite. Bon, si tu es là, c'est que tu te dis, purée, pourquoi mes messages LinkedIn ne fonctionnent pas? Tout le monde parle de LinkedIn comme étant le réseau social professionnel, comme le réseau social où on peut trouver des clients, et en plus c'est pratique parce que du coup je reste quand même derrière mon écran, je n'ai pas besoin de me mettre en dehors de ma zone de confort extrême comme l'appel de vente de prospection à froid, et là je peux quand même contacter les personnes par message à froid. Écoutez, je pense que je suis une personne qui est bien placée pour vous en parler, sachant que j'ai travaillé moi-même chez LinkedIn et que j'utilisais moi-même LinkedIn dans ma prospection, donc j'ai énormément d'expérience pour vous faire des retours ici dans cette vidéo. Bon, on va dire que je me mets dans ta peau, tu es là, tu es motivé, tu contactes enfin les personnes sur LinkedIn après les avoir ajoutées dans ton réseau, tu te présentes, tu es trop motivé, t'es trop content et tu envoies des messages et puis en fait la douche froide, tu n'as aucune réponse, c'est le désert, le calme plat, tu n'as pas de retour ou alors tu as peut-être quelques personnes dans le meilleur des cas qui te répondent, qui ne sont pas intéressés, vous savez, par la réponse automatique où les personnes n'ont même pas besoin d'écrire et ils ont juste à appuyer sur LinkedIn. Ça fait mal, ça fait très très mal. Et là, tu penses que le silence ou ces réponses négatives-là, ça signifie que les personnes sont en train de te juger. Mais là, je te dis tout de suite, les vraies raisons du silence, c'est que soit la personne est trop occupée, parce qu'on a tous une vie en tant qu'entrepreneur, surtout si tu cibles d'autres entrepreneurs, d'autres professionnels, on n'a pas forcément le temps d'aller regarder, vérifier nos messages LinkedIn, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui nous prospectent via cette voie-là, parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est une voie qui est quand même rassurante par rapport à l'appel de prospection à froid. Soit la personne n'a tout simplement pas vu le message, ce qui est totalement possible et ce qui est en lien avec la première raison. Ça peut être en lien avec la première raison, ça peut être tout simplement quelqu'un qui reçoit beaucoup trop de messages et du coup votre message est passé à la trappe, c'est tout à fait possible. Soit dans le cas où il faut se rendre à l'évidence, ton message n'est pas bon. Bon, à ce compte-là, je te rassure, ce qui est bien, si c'est ce troisième cas de figure, c'est que c'est rattrapable, c'est améliorable parce que tu peux apprendre des bonnes pratiques et du coup, tu vas pouvoir t'améliorer. Donc là, dans cette vidéo, je te présente les 3 erreurs les plus fréquentes que je vois auprès des personnes que j'accompagne dans Prospection sans pression, mon accompagnement. La première cause, ce serait que ton message est beaucoup trop long. D'ailleurs, je crois que LinkedIn lui-même le met. Quand tu envoies un message, il faudrait idéalement que ça ne dépasse pas les 500 ou 550 caractères. Et c'est pas pour rien. C'est que la personne, si elle ouvre ton message, c'est comme les emails. C'est vraiment lié, les in-mails, ce qu'on appelle in-mail, ce sont vraiment les messages sur LinkedIn. Et donc, c'est comme les emails. Ça a un aspect esthétique quand la personne ouvre le message. Si elle voit un long pavé et qu'elle est en plus occupée sous l'eau, je vous assure que ça va décourager, démotiver totalement la personne à lire ce message. Et dans le cas de figure, comme moi je le fais très régulièrement aussi, c'est que je l'ouvre et puis je quitte le message parce que je vois que c'est long, je me dis j'ai pas le temps et je le regarderai plus tard et des fois j'oublie. Voilà, je vous mets au défi d'ailleurs, si jamais vous voulez me prospecter, de m'envoyer des messages sur mon LinkedIn. Je vous mets mon nom et mon prénom ici, comme ça vous allez pouvoir me retrouver directement, parce que ce que je fais parfois quand j'ai le temps, c'est que quand les personnes me prospectent, je leur fais un retour de qu'est-ce que j'améliorerais dans leur approche justement, sachant que j'ai eu, je crois aujourd'hui, que très peu de messages pertinents, de messages personnalisés et bref. Je continue mes conseils, je m'égare. Ah ouais, la deuxième erreur là que je rencontre, c'est souvent que tu es trop focalisé sur tes services, tes produits, toi. Sache qu'aujourd'hui, ou depuis toujours, on vit dans un monde où on est assez égocentré, on est vraiment focalisé sur nous, nos problématiques, notre quotidien, notre vie, on est le héros de notre propre vie, surtout avec les réseaux sociaux, et toi tu arrives et tu envoies un message où tu parles de toi, de tes services, Non, en fait la personne tu vas vraiment la perdre dès les premières lignes. Dès les premières lignes, il faut que ça fasse mouche, il faut que tu parles à ta cible, que tu uses même son verbatim. Son verbatim, c'est quoi? C'est les mots que ta cible emploie. Donc il faut vraiment que tu parles le langage de ta cible et que tu parles des problématiques, des points de douleur, des pain points, comme on appelle ça en anglais, de ta cible. Et c'est là que tu vas commencer à susciter
l'intérêt de ta cible. N'hésite pas d'ailleurs, si tu as ça sous la main, à mettre des données chiffrées. Les personnes adorent. La vente est émotionnelle. Donc, ce qu'ils veulent, ce sont des transformations via tes services. Qu'est-ce que ça permet? Combien de temps ça permet de gagner? Au lieu de dire mon offre, mon service vous permet de gagner du temps, dis combien de temps. Vraiment, soyez le plus pertinent, le plus précis dans ce que apportent vos services. Et il y a aussi un point très important, c'est aussi l'objet. Parce que quand vous écrivez sur LinkedIn, vous pouvez mettre un objet. Et en fait, par rapport à ça, c'est comme les emails, c'est pareil, il y a un taux d'ouverture qu'on analyse sur les emails en tant que commerciaux. Je vous assure que ça, c'est très très intéressant comme travail parce que c'est comme les vidéos YouTube en fait. Vous avez le titre des vidéos YouTube avec la miniature à travailler. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose, c'est hyper poussé comme travail. Il y a des personnes qui ne travaillent que sur ces parties-là spécifiquement, tellement que c'est technique avec le SEO, etc. Et donc là, pareil, l'objet, il faut que ce soit pertinent. Il ne faut pas que ça parle de collaboration, de projet, de vous, encore une fois, de ce que vous allez apporter, de votre service ou le contrat que vous voulez signer, quoi. Il faut que ça parle à votre cible, il faut que ça parle des points de douleur, encore une fois. Moi, là, qui travaille en tant que commercial chez Lucanet à côté de mon activité, un des objets qui a constaté le plus haut taux d'ouverture, c'était les CFO. Donc les CFO, c'est les DAF, ce sont les directeurs financiers, gagnent 70% de temps sur leur clôture. Et ça, je vous assure que cet objet-là, il a fait vraiment succès parce que les CFO, les directeurs financiers qui reçoivent ça suscite tout de suite leur intérêt, leur attention. Donc n'hésitez pas, ne soyez pas avares de partager des données chiffrées et concrètes sur ça. Si vous vous dites Mamma Mia, ça fait beaucoup d'éléments pour un message, c'est trop technique, franchement, n'utilisez pas ça pour procrastiner. Et je vous dis, passez à l'action. Il vaut mieux que vous envoyiez des messages à chier, des messages de merde, plutôt que vous vous disiez que ce n'est pas le bon moment de le faire. Encore une fois, le passage à l'action sera votre meilleur allié dans le business. Le troisième point que j'ai constaté, ça a été un des points où j'ai été le plus surprise parce que pour moi c'était logique, mais parce que j'ai toujours travaillé dans la vente, mais en vérité en échangeant autour de moi je me suis rendu compte que ça l'était pas du tout, c'est que tu ne fais pas de relance. Tu ne fais pas de relance. Alors sache que si la personne ne te répond pas, souvent c'est parce qu'elle n'a soit pas vu, comme je l'ai évoqué plus tôt dans la vidéo, soit qu'elle n'a pas vu ton message, soit qu'elle est trop occupée, soit que ton message a été mal rédigé. Bon, mais dans les deux premiers cas, si tu ne relances pas, ton message il est juste noyé dans la flopée d'autres messages LinkedIn. Donc là, il va falloir que tu t'assures de faire 3 à 4 relances minimum. Sache qu'une étude HubSpot a démontré qu'il y a 92% de taux de réponse supplémentaire après la 8e relance, donc c'est-à-dire après le 8e point de contact avec le prospect. C'est énorme, je ne sais pas si tu te rends compte de la différence du potentiel business que tu peux avoir en relançant uniquement. Petit tips par rapport à ça, tes relances ne doivent pas ressembler à des relances. Il faut que tes relances apportent de la valeur. Si tu fais une relance en disant oui, je vous relance, ça aussi c'est hyper chiant pour votre prospect. Dites-vous que pareil, il y a plein de personnes qui utilisent ces techniques aujourd'hui, plein d'autres freelances qui prospectent la personne que vous prospectez vous-même, et donc il faut vraiment vous démarquer et montrer votre expertise via ces relances-là. Si tu as des articles à partager, si tu as des articles de blog, si tu as des médias, si tu as n'importe quoi que tu penses que ça pourrait être pertinent pour ta cible, c'est justement dans ces messages-là de relance que tu pourras montrer ton expertise et les partager. Donc si jamais tu ne sais pas comment t'organiser, tu ne te sens pas de faire des relances aujourd'hui, que ça te bloque, n'hésite pas à candidater via le premier lien de description qui se trouve sous cette vidéo pour mon accompagnement prospection sans pression. L'objectif de cet audit, c'est que tu repartes en fait avec des actions liées à ta situation à toi, donc histoire que tu ne perdes pas ton temps en tous les cas. Qu'on collabore ou non, tu repartiras avec full valeur et avec déjà un plan d'action que tu pourras appliquer toi à ton business. Par contre, je t'invite à candidater uniquement si tu es motivé, si tu as au moins une demi-journée par semaine à allouer au projet et que tu cibles une clientèle B2B. Donc pour récapituler en termes de conseils, comment rédiger son message LinkedIn pour avoir des réponses? La première chose, c'est éviter les messages trop longs. La deuxième, c'est de rédiger un super objet à ton in-mail. Mettre des données chiffrées. Ne pas parler de soi, mais parler des points de douleur de sa cible. Faire des relances. Faites des relances. Et que les relances ne ressemblent pas à des relances,
que vous ajoutez, que vous donnez encore plus de valeur. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, je te remercie du fond du cœur. Merci à toi de m'avoir écouté. Si jamais, justement, tu te dis que tu ne sais pas vraiment les points de douleur de ta cible et que tu ne sais pas comment l'utiliser pour tes messages LinkedIn, je t'ai fait une vidéo qui traite du sujet, je te la mets juste là. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil, c'est très précis, très développé. Donc vas-y et c'est gratuit. Je te dis surtout, n'oublie pas d'appeler et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!